Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples concernant les acomptes pour l'achat et la vente de biens, l'achat et la vente de prestations de services avec ou sans option sur les débits. Et nous allons aussi voir la particularité vis-à-vis de la TVA. Donc on va commencer ici par une facture de vente, 10 000 € hors taxe, en date de facture du 15 janvier 2024. L'acompte a été versé par le client 2400 € TTC en date du 1er janvier. Et nous allons voir déjà au niveau de l'enregistrement. C'est parti. Donc on a bien reçu ici notre 2400 de la part de notre client. Le 419.1, la petite remarque, c'est qu'on a un 9 en troisième position. C'est un compte. À chaque fois qu'il y a un 9 en troisième position, il fonctionne à l'inverse de son compte d'origine. Le 411, à la base, il est au débit. Quand vous faites une facture de vente, vous avez un 7 au crédit, la TVA au crédit et un 411 au débit. Là, ici, on va fonctionner à l'envers. C'est un acompte. L'acompte est en TTC. Ici, en théorie, on pourrait laisser comme ça. On est équilibré, etc. Sauf que il y a une mise à jour concernant l'exigibilité de la TVA pour les acomptes, en fait. Et maintenant, tous les vendeurs de biens, prestataires de services avec ou sans option sur les débits sont tous exigibles à l'encaissement. Concernant la TVA sur les acomptes, pour les prestataires de services avec ou sans option sur les débits et les vendeurs de biens, la TVA est exigible à l'encaissement. En temps normal ici, quand on est sur les débits, on est exigible à la facturation. Et maintenant, l'État veut que les acomptes, on fasse ressortir la TVA sur les acomptes. Donc la particularité de la TVA collectée, donc on collecte, on court toujours en hors taxe. Donc la compte est en TTC, ici on est en hors taxe. On fait le calcul que vous connaissez, 2400 divisé par 6, 400. Ici je suis plus équilibré, donc pour équilibrer, je vais mettre un compte d'attente. 400 € que je vais venir solder après, on verra. Donc, ensuite ici, donc on est bien à l'encaissement. On a fait notre écriture d'encaissement. Celle-là. Ok. Ensuite ici, on va faire notre facture. Je commence par solder mon acompte, étant donné que je l'ai déjà payé au niveau de ma facture, c'est-à-dire au niveau de ma facture, mon acompte ici, que j'ai déjà encaissé, pardon. Je l'ai déjà encaissé. Donc je vais le solder. Mon net à payer, qu'est-ce qui reste? Ça va être 12 000 moins le premier acompte, l'acompte, pardon, 2400. Si on fait le calcul, 12 000, hop, et on retrouve bien nos 12 002 en TTC. Donc là, on est bon. Ensuite, ensuite en compte 7, combien on va avoir? On va avoir 10 000. Ok. Pour la TVA collectée, là, il y a un piège. Il faut bien faire le total de la TVA, c'est-à-dire 12 000, pardon, oui, pardon, 2000 moins la TVA qui a été réglée au moment de la compte, c'est-à-dire 400. Voilà, on va avoir 2000 moins 400. Donc c'est ce qu'on va faire, 2000 moins 400. 2400. Une autre petite remarque concernant ce compte-là. On a utilisé un compte 4457 1 dans une facture. Or, on peut faire ça que quand il s'agit de, comment dire,
que quand en fait on est sur une TVA sur les débits. Si mettons on était en prestataire de service standard, sans option sur le débit, on pourrait pas mettre 44,57 sur au niveau de la facture. On n'aura pu le mettre que dans un règlement. Ça c'est une chose à connaître. Donc là, et puis dernière chose à faire, donc ça l'est le compte d'attente. Solder le compte d'attente. Compte d'attente ici il était à 400, je solde mon compte d'attente. J'ai fini mes écritures. Deuxième exemple. Donc, ici on va aborder le cas où le prestataire de service n'a pas une option sur le débit. Donc autrement dit, il est exigible à l'encaissement. Donc je rappelle juste une chose. Donc, en temps normal, donc la TVA pour les prestataires de droit commun est exigible à l'encaissement. La TVA pour les prestataires de services avec l'option sur le débit et les vendeurs de biens sont exigibles à la facturation. Ça, oui. Mais en matière de TVA sur les acomptes, les deux, tout le monde est exigible à l'encaissement. Ça, c'est important de le dire. Ok, donc on a dit, donc la première écriture, ça va être la même, donc conformément à ce qu'on a dit. Par contre, après, ça va changer. Ici, ceux qui n'ont pas sur l'option sur le débit, ça va changer. Donc, j'ai bien mon 411. Tac, juste je recopie mes comptes. Tac. Alors, donc le net à payer, combien il va rester? Il faut toujours solder la compte, étant donné qu'il a été payé. 2400. Le net à payer, même logique que tout à l'heure, 12 000 moins mes 2400. Hop, 12 000 moins 2400. Je vais le mettre égal là. Tac. Ok, j'ai bien 12 000, d'accord. Mon compte 7, 10 000. Régie, ok. Ensuite, ici, la TVA. Quel compte je peux mettre? Donc, on a dit, en fait, tout à l'heure, on avait dit que 44,57,1, c'est uniquement quand vous êtes à la facturation. Ah, on est bien. Là, c'est la facture. Par contre, ici, on a en cas de prestataire de service, on ne peut pas récupérer de TVA à la facturation, uniquement l'encaissement. Donc, on ne peut pas mettre de TVA collectée, on va mettre une TVA en attente. La TVA en attente, pour équilibrer, je vais mettre 2000. Et ensuite, on va voir pourquoi. J'ai mon règlement de mon client pour la somme de 9600. Là, mon compte client est bien soldé. Ça, c'est bon. Maintenant, il me reste à régulariser cette TVA là. Juste la mettre comme ça, hop. Là, ça c'est le règlement. Ah, encaissement, pardon. Encaissement, tac. Et là, il reste... Je vais expliquer. C'est tac.
Regardez. Donc, pour reprendre l'explication. Au début, ici, lors de notre acompte, hop, on a collecté 400. Ça va être à payer. On met la différence en compte d'attente. OK. Ici, on vient au niveau de la facturation. On a dit, ici, on ne peut mettre qu'un compte 44,58 parce que on est à l'encaissement. En parallèle, vous voyez ici, on avait éclaté quand on était avec l'option sur les débits 1600 et 400. Là, on a 2000. Si on met 1600, si on met 1600, on n'est pas équilibré ici. Voyez, alors 12 000 et 1400. Donc ici, c'est bien 2000. Vous allez comprendre pourquoi c'est 2000. Ici, le client nous règle les 9600. 9600, parce qu'il avait déjà créé les 2400 d'un compte, il règle les 9600. La TVA sur 9600, donc c'est 9600 divisé par 6, c'est bien 1600. Donc ici, si on oublie le compte d'attente, hop, on oublie. Ici, vous ne pouvez avoir que 1600. Parce que 1600, on l'a collecté ici. 400, on l'a collecté là. Ça nous fait bien nos 2000. Là, c'est bon. En contrepartie, on va mettre 1600. Mais on va vraiment vérifier que c'est 1600. Donc, on va mettre une convention. On va dire que les débits sont en plus et les crédits en moins. On va vérifier ça. Regardez. Donc, pour la TVA en attente, on va mettre un plus 400. Ensuite, ici, on vient ici. On a dit que les crédits, on allait les mettre en moins. Donc, moins 400. Moins 2000, pardon, excusez-moi. Moins 2000. Et ensuite, redébit plus 1600. Donc, 1600 plus 400, 2000. 2000 moins 2000, 0. Ici, on a bien 1600. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ça, c'est la facture. Je vais mettre les dates. Pardon. Tac. Ça, c'est la facture. Ça, c'est l'encaissement du solde. Enfin, du solde, c'est l'encaissement, oui, du solde, pardon, étant donné qu'il y a un compte. Et puis ça, on solde la TVA en attente. On solde la TVA en attente et on collecte le restant. Nous allons maintenant aborder le cas d'achat. Toujours donc pour les achats de biens et prestations de services avec l'option sur les débits. Tac, juste enlever ça, hop. Donc, vous l'aurez compris, donc la première étape, donc on va encaisser, on va payer la compte pour le fournisseur. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc on va collecter, on va récupérer 400 € de TVA et la différence en compte d'attente. Donc pour le règlement, c'est OK. Bon, c'est la même logique que tout à l'heure. Hein.
Ensuite, pour les factures, première chose à faire, on va solder notre acompte, qui était de 2400. Le net à payer, c'est donc 12 000 moins 2400. 12 000 moins 2400, 9 600. OK. Notre compte 6, hors taxe, c'est 8 000 euros. TVA, attention le piège. TVA, total TVA, moins TVA sur un compte. TVA qu'on a réglé lors de la compte. Ouais, je fais 0 toujours. Donc, comment on va faire? Total TVA, c'est 2000, moins ce qu'on a récupéré ici, lors du règlement, 400. Compte d'attente à solder. Donc 400. Venir solder. Mon compte d'attente, tac. 400 crédits, 400 débit, on est bon. Hop. Voilà, le dernier exemple, c'est le cas d'un achat de prestations de service. Et le prestataire de service n'a pas une option sur le débit, il est un prestataire standard. Donc, la première écriture, c'est la même chose. C'est partout pareil pour tout le monde. Ensuite, quand ça va changer, juste après, 6. Donc 44,58, on ne peut pas mettre ici de 44,56, étant donné qu'ici, c'est un prestataire de service. Donc, je voulais juste mettre ce petit truc-là. C'est bien, tout à l'heure. Voilà. Ici, un encaissement, ici, la facturation. Ok. Donc, ok. Même chose, même combat. 401. Le net à payer, il est de combien? 12 000 moins 2400. Pareil. 12 000 moins 2400. La compte, c'est 2400. Le compte 6, 10 000. TVA en attente 2000. Ok, ça c'est bon. Le règlement. Règlement, donc 400, 512 pour la somme de 9600. Excusez-moi. Hop. 9600. Mon compte fournisseur est soldé. Maintenant, il faut que je traite la TVA. Donc, solde, compte, TVA en attente. Donc, mon compte d'attente ici, combien il me reste à récupérer de TVA? J'avais 2000 en tout. Là, j'ai déjà récupéré 400, donc maximum, je peux acquérir 1600. Mon compte d'attente, combien j'ai? Je vais avoir 1600, on vérifie quand même. Donc, si je mets ma convention
plus c'est pour les débits et moins pour les crédits, je vais avoir moins 400, plus hop, juste un petit... Non, excusez-moi, pardon. Donc je disais, donc moins 400, plus 2000, qui est là, et moins 1600. Moins 400 et moins 1600, moins 2000, moins 2000 plus 2000, 0. Donc cette écriture, ces écritures-là sont finies. Donc pour résumer, en conclusion, on a vu le traitement des acomptes pour les ventes de biens et prestations de services avec l'option sur le débit. Traitement similaire. On a vu les acomptes concernant les ventes de prestations de services de droit commun, les acomptes concernant l'achat et l'achat de biens et de prestations de services avec option sur les débits. Et puis finalement, on a vu les acomptes d'achat de prestations de droit commun. Juste une dernière chose par rapport à la compréhension de la loi. Je reviens sur les prestataires au débit. Pourquoi la loi maintenant nous dit qu'il faut payer les acomptes au moment de l'encaissement? C'est que moi, imaginons, avant 2023, je suis un vendeur de biens ou un prestataire de services avec l'option sur les débits. Donc, je suis exigible à la facturation, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de faire ressortir ma TVA collectée. C'est-à-dire que là, je laisse comme ça, là. Par exemple, j'ai fait un versement le 1er janvier. Enfin, on m'a fait un versement le 1er janvier. Par contre, si je suis un peu filou, je vais dire, je vais facturer le 15 décembre 2024. Donc ça veut dire qu'en fait, là, logiquement, vous allez avoir un petit compte d'attente 2000. Ça veut dire qu'en fait, entre l'acompte et la facture, vous n'avez rien versé à l'État. C'est pour éviter ce genre d'abus que l'État a dit maintenant, voilà, donc la TVA est exigible au moment, la TVA sur acompte est exigible au moment où on l'encaisse pour tout le monde. Et pour éviter ce genre d'abus, il suffit de faire varier la facturation et pour retarder la TVA. Voilà. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner pour supporter la chaîne.